Même des savants, ils vont te mettre des fatwas. La fatwa, t'es pas convaincu. Il n'y a pas de dalil. Il va dire, hada yajouz, c'est permis. Tu dis, pourquoi yajouz? C'est quoi le dalil? Que telle chose, elle est permise, par exemple. Ou elle va donner un dalil, mais le dalil, tu vas sentir qu'il n'est pas dans son... Tu dis, dans ce dalil, je vois pas aller où la preuve. Tu vois? Donc à ce moment-là, tu t'abstiens. Tu t'abstiens. Et ça, parce que tu es le cœur apaisé. Tu vas voir un autre alim, tu demandes, il va te dire oui, c'est vrai, il y a yajouz, il va te convaincre. Avec une argumentation, l'autre va dire non, madame yajouz. Je dis, ah, c'est ça que je pensais au fond de moi. Malgré que Chiratel me l'a dit, il sentait pas. Oh, des choses que tu sais sont haram, tu l'as toujours entendu, et un jour, tu entends un savant qui dit oui, yajouz. Il va dire, ah non, moi j'ai toujours dit que c'est haram, et les personnes qui ont dit que c'est haram, ils m'ont toujours convaincu. Un sujet, par exemple, souvent qui est abordé, les élections. Tu vois, les élections. Les élections, t'en as plein, et de base, c'est connu avec la dilek, c'est la démocratie, que c'est un hukm bi ghayri ma anzala Allah, c'est pas jugement d'Allah, c'est ta route. Voilà, on n'a pas à voter. D'accord? Ni en France, ni en pays d'islam. La démocratie, c'est loi de ta route, on n'a pas à y participer, on n'a pas à cautionner. Et quand ça, on te dit oui, par nécessité, tu peux voter, on dit non, je le ferai pas. Même si Cheikh Antel l'a dit, Cheikh Al-Sami, par exemple, qui est un grand savant, il l'a dit, Cheikh Bemez, il l'a dit, mais leurs fatwas sont pas acceptés. Il faut pas que des gens aujourd'hui viennent pour le permettre en se justifiant par eux. On dit non, on n'a pas accepté d'eux, c'est pas toi qu'on va l'accepter aujourd'hui. On a des preuves du Kitab wa Sunna que la démocratie, c'est interdit, les élections sont le fruit de la démocratie. Et c'est la loi des koufars, on rentre pas dedans. Et voter, ça ne va jamais rien apporter. Mais rien du tout. Et Wallah, même avant l'islam, j'ai bien compris que ça ne servait à rien de voter. Tu vois, pour quelqu'un qui va jamais te donner ce qu'il t'a promis, il veut juste le pouvoir. Donc, quel pouvoir? Et il va dire, c'est bon, va-t'en. Tu vois. Donc, un musulman qui n'a pas à voter, Wallah, qu'est-ce qu'il est naïf. Qu'est-ce qu'il est naïf. Voter pour un tel, ça va apporter un khayr, ça va rien t'apporter du tout. Et toi, on peut en voter, tu vas prendre des péchés, et tu vas contribuer, tu vas cautionner leur système qui est mauvais de base. Parce que lui, il sait pas que quand tu vas voter, ouais, je sais que c'est haram, et je le fais, voilà. Il va te dire, bah, mais regarde, même eux, ils votent. Regarde, les musulmans, ils viennent, ils votent. Donc, il n'y a pas de, contrairement au hadith, qu'on a pris avant, il n'y a pas d'interdiction du blâmable. Tu vas voter toi-même. Tu vois? Dans ton cœur, je sais que c'est haram, mais je le fais quand même. Mais les gens, ils savent pas ce qu'il y a dans ton cœur. Ils voient un tel qui arrive avec sa barbe, son camis, il met le tout dans l'urne. Masha'Allah. Tu vois? Peut-être même après, t'étais pris en photo, on le voit dans les journaux, tu vois, le... Hein? Ça veut dire? Et après, il va dire, Chiratel m'a fait la fatwa. Je fais, arrête, s'il te plaît. Tu peux ramener qui tu veux comme ulama, qui tu veux. Même mon cher à moi. Ça sera mardoud, on va pas accepter. Parce que les preuves du code de la Sunna, ils sont clairs qu'on n'a pas à voter. C'est wadih. Et tu verras que les gens qui sont les plus à critiquer le gouverneur dans le sujet du jugement par autre que ce qu'Allah fait descendre, sont les premiers à les voter. On va voter pour un tel parce que lui, il y aura moins de mal avec lui, il nous a promis ça, telle chose. Tu dis, voilà, t'es naïf. Quand c'est des musulmans, t'es sans pitié. T'es prêt à mécrire les gouverneurs parce qu'ils jugent par tout ce qu'Allah fait descendre, et là, tu vas les voter. Et quand les gens vont voter, tu vois, c'est pourquoi? Tu vois, c'est pour le djinn, c'est pour la dunya. C'est pour la dunya. T'es en France, tu crois qu'il va te donner un masjid? Ou tu crois qu'il va te donner des doulouz de tawhid? Tu auras le droit de faire doulouz de tawhid qui va permettre à nos enfants d'aller dans des écoles privées pour eux où on apprend la aqidah sahiha, que nos femmes sont habillées comme il se doit? Qui? Il n'y en a aucun qui pourra le faire. Même s'il te promet je vais faire, il pourra pas. Même s'il est sincère, hein, on dit qu'il est sincère, il pourra pas le faire. Parce qu'il y a d'autres personnes autour de lui, on dit, toi, tu vas pas faire ça, toi. Et il y a des partis en France, hein. Et le président, c'est pas le roi, hein. Il fait pas ce qu'il veut. Donc, demain, il dit, je vous promets tel projet, tel plan pour le pays, on va faire, il est au pouvoir. Bah, en fait, je croyais, mais en fait, bah, les autres, ils veulent pas que je fasse. Désolé, vous aurez rien du tout. Mais je suis le roi, je suis le président. Ça y est. Tu vois. Regarde la masse de Macron. Regarde c'est qui Macron maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait après? Tu vois. Et quand les gens leur disaient ça, ouais, vous êtes trop dur et tout. Regardez, vous avez voté pour lui, là. Maintenant, vous voulez tous le dégager. Vous avez voté pour lui, là. Regarde ce qu'il vous fait maintenant comme misère. J'ai dit ni Macron ni Marine Le Pen. Personne, aucun des deux, qui se débrouille avec leur loi et leur pays. À la base, on n'a pas à y vivre, donc on va pas voter pour un tel ou un tel. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves en sorte de pouvoir partir, ça peut partir, et tu préserves toi et ta famille. Tu peux mettre qui tu veux au pouvoir, hein, ça va rien changer à ta vie. Moi, de toutes les fois où j'ai vécu en France, j'ai connu qui? J'ai connu Mitterrand, j'ai connu Chirac, et je suis parti avant Sarkozy, et ben, j'ai pas vu de changement dans ma vie, tu vois. J'ai pas vu, hein.
Les têtes, elles changent, les noms, ils changent, mais au fond, dans ta vie, tu prends le métro à la même heure, tu vas au travail, t'as la même paye, tu payes les mêmes factures, t'as les mêmes ennuis. Je dis, franchement, parmi qui tu veux, ma vie, j'ai pas eu de changement dedans, tu vois. Mon changement, c'était que l'islam. Alhamdulillah. Ah, mais sinon, président un tel, ministre un tel, j'ai rien vu. Tu vois, j'ai rien vu. Une fois, j'ai failli le voter. Une fois, j'ai failli le voter. C'était au moment où il y avait Le Pen et Chirac, au deuxième tour. Tout le monde y était, même mes artistes préférés. Va voter, va voter. Ceux qui étaient anti-système, va voter. Je dis, vas-y, on va faire quelque chose quand même, pour une fois. Le lendemain, je vais à la mairie, je vois la queue, je me dis, salut. Je suis parti. C'est moi tranquille à vos affaires. J'ai pas le temps. Je vais la queue à la mairie, mon frère. Je suis, ah non, je crois que je vais rester là-dedans, là. Ah non, c'est bon, je m'en vais. J'allais faire quoi? Ma carte d'électeur, j'allais faire. Parce que j'ai pas de carte d'électeur. Toujours dit que j'ai eu un moment de, vas-y. Fais quelque chose pour la France, pour la communauté, pour même tes potes qui sont comme toi. Laisse pas Le Pen, elle arrive au pouvoir. Après, j'ai regardé, je suis, vas-y, c'est bon. Débrouillez-vous entre vous. Et après, je savais que le Chirac, il allait gagner. De toute façon, il va gagner Chirac. Et il a gagné. Tu vois? Il a gagné, et il a interdit le hijab à l'école. Masha'Allah. Tu vois? Voilà. Vous avez voté pour lui. Regarde ce qu'il vous a fait après. Et les gens sont là, Le Pen, Le Pen ne va expulser personne, sachez-le. T'es un noir, t'es un arabe, t'es français, il va pas t'expulser. Peut-être que les immigrés auront peut-être des problèmes. Possible. Mais à la base, on va dire quoi? Je me rappelle, j'ai parlé avec un frère, il me dit, ouais, mais si Le Pen passe au pouvoir. Ça, c'était après, hein. On parlait de ça par rapport aux partis politiques et tout. Mais si un comme Le Pen passe au pouvoir, mes parents retournent au Mali ou quoi, tant mieux. Je dis, tant mieux. Je sais que le frère, quand je dis ça, il a pas aimé. Je dis, bah, tant mieux. Ah, Le Pen ou pas Le Pen, il faut qu'ils retournent au Mali, tes parents, de base. S'ils ont rien à faire ici, ils n'ont pas d'excuses, voilà, quoi. Donc, quitte à partir par la tête haute plutôt qu'on le jette comme un malpropre. Tu vois? Genre, ouais, ils m'ont jeté. Par la tête haute, mon frère, t'es une ibada et t'as de la récompense. Mais là, tu t'es fait jeter par les Français. Tu vois? Ça le fait pas, ça, même dans ton honneur. Tu vois, les koufars, ils t'ont jeté. Bon, franchement. Et tu dis, non, je veux rester avec vous. Non, on veut pas de toi. Si je veux rester, non, on veut pas de toi. Tu vois? Et tu vas pas rester, ils te jettent. Franchement, c'est pas déshonorant, ça? Même dans ton pays, quand tu reviens, on dit, ouais, lui, c'est le francisé, là. Il voulait rester en France. Dans nos pays, t'es le honteux. Pour les gens du pays. Genre, t'es pas de nous, toi, en fait. T'es avec eux, toi. Ah, là. Donc, les gens avaient peur de ça, que, ouais, ils nous expulsent. Ben, qu'elle vous expulse. Ça va pas vous faire du mal. Je vous le dis. Ça va pas vous faire du mal, en réalité. Donc, même demain, soit un tel ou un tel qui passe au pouvoir, franchement, ça va rien changer pour nous. Sachez-le. C'est tous des pourris. Et la Cheikh Albani ne sera qu'au pouvoir que le pire est celui que le système mondial va agréer. Même leurs élections elles sont truquées. Un qui va les déranger, ils vont jamais le mettre au pouvoir, jamais. C'est toujours quelqu'un qui a une vision des choses qui convient au système des koufars, de façon générale. Juste qu'ils ont un discours qui diffère. T'en as, ils sont trop brutaux, et t'en as, ils sont plus hypocrites. C'est tout. Mais la finale, c'est le même résultat. Tu vois? Ah, t'en as, tu crois qu'ils vont faire, ils vont rien faire pour toi, mon frère. Tu mets Mélenchon au pouvoir, t'auras un imam femme devant toi. Tu vois? T'auras un imam LGBT, là, ou je sais pas quoi, là. Hein? T'as plus le masjid. De toute façon, derrière la salade de la femme, elle est bâtie, donc dans les deux, tu seras chez toi, hein. Dans les deux cas, tu fais salade chez toi. Soit t'as pas le masjid, soit t'as un imam femme. Ou un imam, les autres, là. Tu vois, les arcs-en-ciel. Donc, de toute façon, voilà, quoi, c'est gravissime. Comme je dis souvent, c'est soit, les votes, tu vas mourir. Soit tu choisis le pistolet ou le couteau, mais tu vas mourir. Tu veux souffrir vite, ou tu veux mourir vite, ou t'es prêt à souffrir. Mais tu vas mourir au final. C'est ça, les élections, mon frère. Et les koufars, la plupart, le savent. C'est même pas un truc qui est marouf par le dîn. Aqlan, même ton Aq, il le sait. Les koufars, ils savent très bien que les élections, c'est que du vent. C'est que du vent, Harry. Alors nous, en plus, avec le dîn et la Aqida qu'on a, on est le premier à dire, mais tu sais, quand ils parlent, même pas on calcule, tu vois. Et t'as des gens, ils disent salafistes, débat comme ça, ils rentrent dans le débat et ils sont prêts même à faire une alliance, un désaveu contre ceux qui sont pas d'accord avec eux. Et t'as tout compris, toi. Voilà, Moustahane. Donc voilà, c'est une moussiba, mais c'est une réalité. C'est une réalité, mon frère. Et ceux qui votent ne votent que pour une maslaha dunyawiya. C'est pas pour le dîn qu'ils votent. C'est pour rester en France et avoir des privilèges et des droits. En pensant qu'ils vont pouvoir faire leur religion. C'est tout, hein. C'est pas pour le tawhid qu'ils vont voter. C'est juste pour que je dise que je peux rester en France et j'ai des projets d'avenir en France.
Celui qui compte partir, il dit faites ce que vous voulez, moi ça me concerne pas, ça me regarde pas. Comme il a dit le Fawzan. Il a été interrogé sur les votes, il dit ça vous concerne pas, enfin vous devez partir. Ash dakhalakum fil intikhabat. Le musulman c'est pour votre pays, vous avez rien à faire là-dedans. Et en faisant cela, tu donnes le pouvoir à un kafir. Tu donnes le pouvoir, tu contribues à ce qu'un kafir prenne le pouvoir. Donc Allah Azza wa Jal, wala tuti al-kafirin, n'obéis pas aux mécréants. Et il dit Allah Azza wa Jal, wala yaj'alallahu lil-kafirin al-mu'minina sabila, car Allah ne donnera pas d'autorité des mécréants sur les croyants. Toi tu vas, tiens, je te donne une voix.